bah non, ces 2 épisodes se suffisent très bien en eux-mêmes. Ça fait partie de ces trucs qui viennent un petit peu quand on fait des listes et qu'on me dit ah c'est bon, hein, c'est vraiment tout regroupé comme ça. Je veux dire, ouais, tu regardes ces épisodes 17-18, tu te dis ça boucle un petit quelque chose, ça relance sur quelque chose à la fin, mais voilà, c'est bien contenu, donc pour moi ça mérite d'être traité en une seule vidéo, ces 2 épisodes particuliers, quoi. Ah, même si ça lance quelque chose, même si on sent clairement que c'est le début des choses sérieuses, ça fait plaisir, mais ouais, non, 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 hein, ça suffit très bien et la suite, on verra par après, quoi. En tous les cas, voilà, c'est bien 17-18, très intéressant. Et il y avoir un bémol un petit peu important à la fin sur lequel je vais revenir, mais globalement très intéressant, très bien. Bien apprécié, ça décolle enfin, hein. On se centre sur les choses importantes et sérieuses, donc ça fait un petit peu plaisir, donc je ne peux qu'être content de ça. Et ça commence donc sur Steven qui s'apprête à dormir, seulement Ronaldo vient le faire chier parce qu'il a vu quelque chose sur le télescope que Greg lui a laissé. Ça c'est un truc, apparemment Ronaldo il adore faire son intéressant, à chaque fois qu'il croit voir un truc il vient faire chier le monde. Et personne s'est dit tiens on va l'enlever de ce poste parce qu'il emmerde le monde. Non, 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 on le laisse continuer, voilà. Une fois de plus, hein, très, très sympa, très utile le gars. Cela dit, ce coup-ci, lorsqu'il vient prévenir Steven en plein milieu de la nuit, c'est pas pour rien, cette fois, parce qu'il a vu quelque chose sur la Lune. Au début, Steven croit que c'est la base lunaire qu'ils connaissent déjà, et Ronaldo était pas au courant, ils ont pas pensé à le prévenir. On lui donne un poste important, et on le prévient pas sur des trucs qu'il devrait connaître pour pas faire chier le monde aussi. Vous n'êtes pas bien organisé, je suis désolé. Hein. Enfin bref, il a pas vu ça, hein, c'est pas le truc qu'il a vu, mais surtout une grange. Là, la fameuse grange de Péridote et Lazuli. Et c'est là que, bien entendu, Steven est interpellé et qu'il y va tout seul. Il ne se dit pas, tiens, je vais prévenir les autres, je vais peut-être prévenir Péridote qui dort dans la baignoire, tout ça, tout ça. Non, 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 j'y vais tout seul. Ce sera plus calme comme ça. Et donc, en s'y rendant, il voit que Lazuli est bien là. Au début, il cherche dans sa grange en se protégeant avec une bulle, mais il voit en fait qu'elle est à l'intérieur de la base lunaire. Où au passage, c'est une petite interrogation que j'aurais dû avoir depuis le début de cette saison, c'est que Lion, il a le pouvoir de se téléporter un peu où il veut. On est d'accord. Lars devrait avoir ce pouvoir logiquement. Et vu que ils ont été conçus exactement de la même façon techniquement, je pense, hein, ça doit être ça, hein, c'est la seule chose logique qui devrait marcher, donc techniquement il devrait pouvoir se transporter d'où il veut, comme ça. Ils ont jamais pensé à ça en fait, ils se sont jamais posés pour dire tiens Lars, t'as peut-être cette capacité de directement te téléporter chez nous. Ça lui est pas venu en tête ça, d'essayer le truc. C'est un détail. C'est soit le dire. C'est pas si grave que ça. Peut-être que c'est compliqué à maîtriser, qu'il a mis je sais pas combien d'années pour le faire, Lyon. Allez savoir. Allez savoir. Donc, il se téléporte là. Il finit par croiser Lazuli dans la salle du fameux orbe qu'on a vu rapidement à la fin de la saison 2. Ça commence à dater, dites donc. Waouh, on a attendu un bon moment avant de donner une signification à ce truc. Hein. Sachant que ce truc, cet orbe, c'est pas non plus anodin, c'est assez puissant puisque c'est un petit observatoire de la Terre, de la colonie terrestre. Donc tu peux voir n'importe quel coin du globe comme ça, ce qui pourrait être très pratique à de nombreux moments. Et à aucun moment nos gènes ne se sont dit on pourrait peut-être utiliser ça. Genre pour trouver Jasper, ou quelque chose comme ça. Si on s'étend sur ça, ça va durer longtemps. Ok, c'est histoire de dire, hein, c'est cool. Vu l'importance de la chose, c'est un peu dommage que ça n'ait pas été utilisé avant, quoi. En tout cas, voilà, elle a utilisé ce dispositif pour un petit peu voir ce qui se passait sur Terre, en particulier autour de Péridote, parce qu'elle lui manque, au bout du compte, Lazuli. Et c'est ça qui est assez joli. Cette façon de rebondir sur la décision du dernier épisode où on l'a vu, c'est-à-dire que voilà, elle a peur, elle a ce besoin de se protéger parce qu'elle a ce passé très sombre derrière elle, mais elle se rend compte qu'en ayant fait cette décision, il n'y a plus rien pour elle, tout est vide autour d'elle, elle est toute seule, elle a plus cette joie de vivre qu'elle avait avant, et donc il y a cette discussion très jolie, très douce entre elle et Steven, où elle se met peut-être à reconsidérer sa décision, où elle a peur de comment les autres pourraient vivre ça, quoi.
son retour. Et ça a l'air bien parti avec Steven, qui a les bons mots pour ça. Une fois de plus, son approche pacifiste et assez empathique de la chose est assez jolie à certains moments. C'est bien fichu, ça, très très bien fichu. Il y a même une petite chanson, Lazuli, qui fait très très bien l'effet qu'on veut que ça fasse, hein, vraiment. Très touchant, très joli. Mais au bout d'un moment, étant donné qu'on est en pleine nuit, il y a Steven qui finit par fermer l'œil et faire un rêve. Et étant donné que c'est la première fois qu'il dort à l'intérieur de cette base qui était donc détenue par Pink Diamond, c'est un peu logique. Déjà, moins du foutage de gueule que la première fois qu'on a vu ça dans cette saison 5, quoi. Hein, c'est moins du comme par hasard, hein, je dois avouer. Donc, il fait un rêve étrange où il voit Pink Diamond essayer de discuter avec ses sœurs sur le fait qu'il faudrait laisser la Terre tranquille parce qu'il y a une rébellion, tout ça, une insurrection. Mais ses grandes sœurs lui disent non, tu t'en charges, tu voulais avoir des responsabilités, tu t'en occupes et tu vas tuer cette insurrection dans la fait. Et c'est juste après ça qu'il voit l'ombre de Pearl, parce que c'est un peu stylisé ce rêve quand même, l'ombre de Pearl approcher Pink Diamond avec son épée, l'épée de Rose Quartz. Et c'est là qu'il se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'au bout du compte, c'était pas ma mère, mais Rose Quartz qui a détruit Pink Diamond? Et cette épée, normalement, ne devrait pas tuer qui que ce soit. Et donc, il se réveille un petit peu en sueur, tout ça. Il y a Lazuli qui se demande qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite, il y a Steven qui dit « J'ai rêvé des Diamonds ». Voilà, bon, j'imagine que c'est un réflexe plus qu'autre chose, mais ouais, c'était la dernière chose à dire pour la rassurer, hein, pour finir de la rassurer celle-là. Hein. Donc, la peur reprend le dessus de la part de Lazuli, et là où on croyait qu'elle pourrait enfin revenir aux sources, ça pourrait enfin se calmer un petit peu et revenir sur des meilleures bases, non, elle finit par se barrer complètement et se dire non, je peux pas. Hein, je sais que je suis lâche, mais je ne peux pas. Une fois de plus, ce passé très lourd qu'il apporte est assez poignant en un certain sens. Et oui, c'est attristant, vraiment attristant. Et c'est là que ça se termine cet épisode avec Peridot, Lazuli, excusez-moi, qui a fini par se barrer pour de bon, semble-t-il, sur le coup. Bon, j'imagine qu'on la reverra, ne serait-ce que dans la saison future, mais je suis pas sûr qu'elle soit là pour la fin de la saison 5, quoi. En tout cas, après ça, il y a Steven qui dit « Il faut que je parle à Pearl ». C'est pour ça qu'il attend le lendemain pour faire ça, parce que j'imagine qu'il était fatigué. Et le lendemain, il finit par avoir des flashbacks de ce qui a été dit, notamment de la part de Eyeball, qui dit qu'elle a vu clairement, directement, Rose Quartz tuer Pink Diamond. Sous ses yeux, et aussi ce qu'il a entendu dans le procès au tout début de cette saison, comme quoi elle n'aurait jamais pu l'approcher, Rose Quartz, en étant vraiment une figure emblématique de la rébellion comme ça. Donc c'est assez étrange, qu'est-ce que ça veut dire? Et on en vient donc au morceau de choix, à la grande explication, le grand twist qu'on m'avait spoilé, donc merci à tous ceux qui l'ont dit en commentaire. J'ai vu quelques commentaires là-dessus, hein, des gens qui ont balancé ça, genre oh, je sais que c'est une théorie, tout ça, et d'autres qui ont dit oui, c'est ça, c'est... J'étais pas sûr à 100% si c'était vraiment véridique tout ça, et donc ouais. Cela dit, je pense que j'aurais eu ça dans l'idée en voyant le fameux épisode 12, qui aurait dû être amené avant, en fait. Vous auriez dû faire quelque chose d'un tout petit peu plus subtil, plus en détail, plus en palier, en fait. Parce que ça donne l'impression que que ce mystère que vous mettez en place n'a réellement été un tant soit peu appuyé qu'à partir de la saison 5. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais tu sais qu'il y a quelques épisodes où on voyait... Pearl s'empêcher de parler avant la saison 5. Alors oui, c'était des moments très rapides. J'avais pas particulièrement l'impression que ça appuyait un quelconque secret qu'elle voulait garder, qu'on la forçait à ne pas dire, parce que c'est le cas maintenant. Donc, je sais pas, hein, j'aurais pas été contre qu'on appuie un tout petit peu plus un mystère de ce genre-là. Et peut-être que ça le fait que je suis un petit peu frustré, qu'on m'ait spoilé le truc à l'avance. Ça ne déteint pas sur la qualité intrinsèque de l'épisode. Et c'est bien à un détail près. J'y viendrai. En tous les cas, voilà, il y a Steven qui se dit, tiens, il faut que je parle à Pearl. Pearl qui a encore un petit peu de mal à gérer son nouveau portable. C'est un truc qu'on a mis en place rapidement dans l'épisode 16. Ça. Voilà, elle a un nouveau téléphone portable, toute première fois qu'elle en a.
Et il y a Steven qui vient donc lui parler, le mettre face à ce qu'il a vu en lui demandant est-ce que ce serait pas toi qui a détruit Pink Diamond, et elle peut pas le dire. Non, non, et donc il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est mystérieux tout ça, surtout quand peu de temps après, il y a un SMS qu'il reçoit de la part de Pearl. Un SMS qui dit je ne peux rien te dire, sachant que oui, Pearl pourrait lui dire ça directement. Je ne peux rien te dire par rapport à ça. C'est interdit de faire ça aussi, de dire qu'on peut pas dire ce qu'on doit pas dire. En tous les cas, ce SMS ne vient pas tout à fait directement d'elle, puisque le portable est encore dans sa tête, dans sa gemme à ce moment-là, et c'est là qu'elle se met à comprendre un petit peu qu'il y a quelque chose d'intérieur à elle qui veut vraiment s'adresser à Steven. Et donc elle lui dit, tiens, j'ai besoin que tu récupères mon portable, que tu ailles en moi pour récupérer mon portable. Et donc on va avoir de la Pearlception, puisqu'il va y avoir plusieurs couches de choses que retient Pearl, d'émotions qui essayent de refouler Pearl. Donc au début, quoi, c'est la première couche, c'est simple, c'est celle qui gère tout ce qu'elle a en elle. Puis après la seconde couche, c'est ses regrets. Les regrets un peu plus simples, les regrets de comment se fait-il que Rose ait donné naissance à un bébé, qu'elle ne soit plus là pour elle, ce qui est toujours latent, ça c'est clair et net que ça partira jamais, dans l'absolu, même si elle s'est mise à accepter Steven. Autre pas dans le passé, autre Pearl à l'intérieur d'une Pearl, on joue là-dessus, c'est assez drôle, hein, j'avoue. Steven, il a quelques petites remarques assez marrantes à ce niveau-là. Il voit donc le champ de bataille où toutes les gemmes sont tombées, sauf donc elle, Garnet et Rose. Donc il y a un autre regret assez fort qui rentre là-dedans. Et puis, paf, dernière fois, on rentre dans le cœur du sujet, où ce coup-ci, on voit la mort de Pink Diamond. Un Pink Diamond qui apparemment avait la capacité ultra puissante de pouvoir se donner une nouvelle forme comme elle le souhaitait. C'est un peu bizarre à dire en fait ça. Pink Diamond, on se rend compte au bout du compte que Pink Diamond est bel et bien donc Rose Quartz. Et que la rébellion qu'elle a mis en place en tant que Rose Quartz, c'était une sorte de double vie, une espèce de secret, de supercherie qu'elle partageait avec sa Pearl. C'était la Pearl de compagnie de Pink Diamond, notre Pearl qu'on connaît. Et déjà, oui, comment elle a réussi à gérer tout ça, quoi, ces deux rôles comme ça. Il y a tellement de logistique qui pourrait être un petit peu discutable là-dedans, mais j'imagine qu'on ne retrouvera pas ça en détail. Bon, c'est pas le plus grave, ça, je vais avoir un truc plus important à dire à ce niveau-là. Le truc que j'ai quand même envie de louer par rapport à ça, c'est que ça fait gaffe à pas mal de détails qu'on a mis en place. C'est pas forcément la révélation la plus sensationnelle qui soit. Oui, j'avoue que au début de la saison 2, lorsque la Zircon a dit «Oh, mais qui aurait pu approcher Pink Diamond sans se faire remarquer comme ça?» Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fort, d'un petit peu plus puissant que ça, mais bon, c'est Steven Universe, hein. Faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait de grandes intrigues politiques, de contrôle de pouvoir ou quoi que ce soit. Au bout du compte, non, c'était rien de super méchant, puisque Pink Diamond n'est jamais réellement morte. Elle a décidé de renoncer à son statut de Pink Diamond, de renoncer à cette espèce de double vie qu'elle avait avant, où elle prenait la forme de Rose Quartz, pour simplement devenir Rose Quartz. Et en forçant donc sa peur avant de la tuer, enfin de la détruire pour de faux dans une mise en scène, de ne jamais en parler. Là, c'est ses derniers ordres de Pink Diamonds. Pearl a pris la forme de Rose Quartz et en plein public, derrière les rideaux de son palanquin, l'a détruit de façon à ce qu'on voit bien que Rose Quartz a mis fin au règne sur Terre. Et c'est histoire de mettre un terme à cette espèce de régime qu'on force un peu, même si Rose Quartz est un peu la dirigeante, il y a tout un système au-dessus d'elle qu'elle pouvait pas empêcher. Semble-t-il, c'est un truc qui aurait été cool de montrer en détail. Je vous cache pas, parce que voilà, si elle a ce pouvoir sur ce qu'elle dirige, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, qu'est-ce qu'elle pouvait pas faire en fait? Elle pouvait pas empêcher par exemple la création du cluster,
Elle pouvait pas empêcher certaines choses en tant que dirigeante, apparemment non. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, qu'est-ce qu'elle pouvait pas faire? Ça, c'est un truc que j'adorerais voir. Est-ce qu'on va passer du temps à appuyer ça ou pas? Parce que oui, je me fais des idées. Je m'imagine ce qu'elle pouvait et ce qu'elle ne pouvait pas faire. Mais je pense que dans ce genre de cas, c'est quand même plus fort d'appuyer un système de façon un peu précise pour comprendre ce qui fait qu'on en vient à cette étape-là. Et donc, il y a un petit manque là-dedans. Je ne vous cache pas que j'aurais pas été contre plus de développement à ce niveau-là. En tous les cas, voilà, la mise en scène, c'est de créer une fausse scène de meurtre pour que les gens croient que la grande dirigeante des rebelles a détruit Pink Diamond de façon à ce qu'on empêche ça et que la paix se fasse. Et ça n'a pas été si simple parce que pour répondre à ça, une fois de plus, il y a eu le fameux sort ultra magique de Méphes qu'on n'a toujours pas expliqué. Mais étant donné que c'est de la magie, c'est pas grave, qui a fait que toutes les gemmes ont été détruites ou corrompues parmi celles qui sont restées sur Terre. Et voilà, j'apprécie vraiment ce que ça veut faire passer et un certain souci de faire attention à pas mal de données qui ont été données. Donc, c'est-à-dire, voilà, on a vu directement ipso facto Rose Quartz tuer Pink Diamond, donc voilà, on met en scène la chose de façon à ce que ce soit comme ça. On ne sait pas comment Rose Quartz a pu approcher Pink Diamond, maintenant on sait comment. Et la boucle est à peu près bouclée, si ce n'est quelques petits détails, parce que voilà, j'aime me plaindre une fois de plus, ça vous me connaissez, et bon déjà... On va partir du principe, je sais pas comment elle a réussi à faire ça, Rose, mais on va partir du principe que Rose Quartz a réussi à vivre cette double vie, cette espèce de double rôle super important où elle parlait à toute sa rébellion sans qu'ils étaient au courant de quoi que ce soit, c'est-à-dire ni Garnet, ni Bishmus, personne quoi. Et ce rôle de Pink Diamond, elle a réussi à jouer ce double rôle auprès de deux publics différents sans jamais se faire gauler d'une quelconque façon avec seulement Pearl pour l'aider. Alors je veux bien que Pearl ait cette capacité de se transformer elle aussi, mais quand même quoi, ça fait beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Et ça fait un peu... Ça fait un peu facile de prendre ça en compte, mais voilà, le problème le plus important c'est que il y a un flashback en particulier, un épisode flashback, qui fait super tâche. Mais vraiment super tâche dans tout ce bordel que vous avez mis en place, c'est celui de Garnet de la saison 2. Ouais, et maintenant, je commence à avoir quelques problèmes assez importants avec ça. Parce que, autant les autres, je peux un petit peu accepter. Je peux accepter la grossièreté. Oui, elle a pu jouer deux rôles aussi importants à la fois. Ok, je peux bien aller dans l'absolu, mais je peux pas accepter ça. Je peux accepter le fait que voilà, Garnet est une vision erronée de Rose Quartz parce que voilà, c'est comme ça qu'elle connaissait l'histoire et c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Ok, je peux accepter ça. Mais je peux pas accepter que dans son flashback, Garnet nous sorte qu'elle a rencontré Rose Quartz et Pearl au moment où il y avait un attentat contre la vie de Blue Diamond. Pourquoi Pink Diamond, Rose Quartz, aurait voulu faire un attentat à la vie de Blue Diamond? À un moment où, justement, on a vu dans l'épisode 17 que ces deux sœurs lui ont dit « Écoute, il faut que tu montes les points et que tu montres à tous ces gens de la Terre que c'est toi le patron, quoi. » Donc, elle lui dit ça, sa grande sœur, mais quand même, elle se charge des trucs de la Terre à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on est bien d'accord, hein, vu comment Garnet le dit, elles ont rencontré Rose Quartz, donc Rose Quartz, Pink Diamond, alors qu'elle jouait ces deux rôles-là. C'était avant qu'elle se fasse tuer par Pearl qui se faisait passer pour elle-même. C'est compliqué à présenter ça. Bref, c'était avant ça, quoi. Donc, vous voulez me faire croire que Pink Diamond voulait attenter à la vie de sa sœur. Et je dis pas que c'est une interprétation que c'est ce qu'elles ont cru là. Non, non, non. On parle de Saphir. Saphir qui est censé avoir prédit ça. Prédit qu'on va essayer d'attenter à votre vie. Mais après ça, on finira par les tuer. Seulement, si après ça, vous finissez par les tuer, t'aurais dû voir un petit peu plus loin que c'était Pink Diamond, Rose Quartz.
Mais vraiment, ce flashback n'a aucun sens avec ce que vous mettez en place. Autant les autres, je peux arriver à les situer. Ouais, en forçant un peu le trait, mais je peux arriver à les situer. Celui-là fait super tâche. Super tâche dans la logique du personnage de Pink Diamond. Vraiment. Et, et j'ai du mal, hein, je vous cache pas que j'ai du mal, hein, mais ça montre une fois de plus à quel point Garnet est une putain d'incompétente. Hein. C'est Saphir Garnet, une incompétente abyssale. C'est tout ce que c'est, quoi. Ça arrête pas de dire, ah, c'est un pouvoir qui permet de voir le futur, les possibilités, mon cul, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Et une fois de plus, ça pouvait pas être bêtement un calcul de probabilité statistique. Ah non, parce qu'elle a prévu un moment d'attaque spécial précis. Elle savait que ça allait attaquer à tel moment de la journée à telle personne. Pourquoi, comment, il n'y a aucune variable précise qui appuie ça. Ou alors vous avez super mal mis ça en scène. Non, 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 c'est juste. C'est juste, vous avez écrit cet épisode sans savoir les intentions du personnage de Rose Quartz précises à ce moment précis de la saison 2. Hein. Pour moi, c'est clair et net. Clair et net. J'ai le sentiment que cette histoire de Rose Quartz égale Pink Diamond, vous y avez pensé, vous avez trouvé ça plus dans la saison 4, voire fin de saison 3 qu'avant. Je vais pas dire que ça rend la chose complètement caduque ou mal fichue, quoi. Techniquement, je trouve qu'un seul élément qui vient contredire grossièrement ça. C'est pas si affligeant que ça quand on compare à des tas d'autres séries, des tas d'autres trucs dans cette série aussi, quoi. Donc je vais pas non plus crier au foutage de gueule, ce serait un petit peu exagéré, mais n'empêche que, oui, si vous aviez bien prévu ça à l'avance, vous auriez évité ce genre de soucis-là, hein, de problèmes d'écriture. Hein. Vous auriez fait gaffe à ça dans la saison 2 sur le flashback de Garnet. Bon, le flashback de Garnet, plus je m'y penche, plus il était mal réfléchi à tellement de points. Il y avait tellement plus à faire. Voilà, en tout cas, c'est ça. Et j'ose espérer qu'on aura plus de détails sur la vie de Pink Diamond, Rose Quartz, d'une quelconque façon. Peut-être que dans les épisodes qui vont suivre, on y aura droit. Et à ce moment-là, ce serait sympathique. Mais voilà, il y a des choses qui méritent d'être davantage développées en dépit de ça. Voilà comment elle a réussi à vivre cette double vie, je vous jure, c'est quelque chose qui me ferait plaisir de voir. Parce que si, il y a beaucoup de trucs quand même qui... En tous les cas, voilà, ça se termine là, Steven qui a fini par retrouver ça, et qui a enfin compris ce que Pearl a voulu lui dire tout ce temps sans jamais pouvoir. Et alors qu'il dévoile ça, ben il y a Garnet et Amethyst qui sont juste à côté qui se disent Waouh Rose était Pink Diamond. Et donc voilà, ça promet un petit peu du clash par la suite, hein, des explications peut-être supplémentaires à fournir. Et peut-être, je l'espère pas vraiment, mais c'est pas impossible qu'on ait certains conflits entre nos personnages parce qu'ils vivraient ça comme une trahison à un quelconque degré. J'espère qu'on n'aura pas vraiment trop ça dans le détail, surtout alors qu'il reste pas tant d'épisodes que ça. En tous les cas, voilà, pour tout ce que j'ai pu dire de mal, c'était quand même efficace. Bien mis en scène, la façon dont Lazuli a pu avoir, l'espace d'un moment, une chance de se racheter sans aller jusqu'au bout, c'était assez joli. Cette espèce de révélation autour de Pearl et la mise en scène, un peu Inception qu'on nous donne, était quand même bien foutue. Et ouais, j'aurais peut-être été plus surpris si on m'avait pas spoilé, mais c'est pas grave, hein, c'est pas la faute de la série ça. C'était bien foutu. C'est bien foutu, il y a des tonnes de détails auxquels on n'a pas pensé avant, mais c'est pas si énorme que ça, ces détails-là, par rapport à d'autres trucs. Il y a d'autres trucs qui m'ont bien gavé, là je peux accepter les problèmes et quand même prendre plus du côté positif, la force du récit. Voilà. Donc j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié. Reste à voir comment on va rebondir là-dessus dans les 2 épisodes. Enfin, les 6 épisodes qui restent, une fois de plus, hein, c'est regroupé de façon un peu bizarre pour moi. On verra comment je vais découper ça. J'en sais rien. Je n'en sais rien.
Peut-être que je vais faire 2 par 2 jusqu'à la fin, peut-être que je vais en faire 4 puis 2, peut-être 2 puis 4, après je ne sais pas. Voilà, on verra ce que ça me donnera au fur et à mesure au bout du compte, je n'aurai plus rien à promettre. Donc je sais pas, on va faire les épisodes 19, 20 et peut-être plus, peut-être pas pour la suite. On verra, hein, ça sera la surprise, hein. À bientôt pour ça, bye.